C'est celle-ci alors. Alors je commence par observer ce genre. Voilà, Qu'est-ce qui me plaît dans ce décor, dans cette aquarelle, et qu'est-ce qui ne me plaît pas? Ce qui me plaît, bien sûr, c'est ce premier plan, mais on va interpréter. On ne va pas faire de la vigne pour de la vigne. On va essayer. Si ça ne va pas, on recommencera une autre fois. C'est un essai quand même de matière. On va essayer de faire un effet de matière en grattant un petit peu le papier, pas en grattant avec un puter, hein, avec le pinceau, gratter, de façon, avec la bougie par exemple, on va faire des essais. Donc de façon à avoir quelque chose d'irrégulier. Les bougies, j'en ai plein. Là, j'ai envie de mettre quand même une petite cabane, la petite cabane, parce que moi je suis assez cabane finalement, ça regarde bien. Par contre, je vais supprimer ces gros arbres. Voilà, oui, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Donc je supprime. À la place, eh bien, je vais mettre des champs. Oui. Alors les champs, ils vont partir en oblique, et c'est ce qui va donner la forme au paysage. Voilà. Donc si on prend le paysage un petit peu, on va faire un petit croquis rapide, donc on va essayer de le faire un petit peu plus panoramique, c'est-à-dire moins haut et plus large. Donc j'enlèverai une partie ici à cet endroit, et des arbres, et voilà. Bon, pour ce que je vais faire, enfin, sur ma feuille, à la limite, ça me suffit. J'ai assez de ce croquis pour pouvoir démarrer. Alors, il faut, en fait, s'approprier le paysage. Il faut regarder, le fait de le dessiner, ça permet de beaucoup mieux l'observer. Et quand on va être sur la feuille d'aquarelle, la première chose, on va délimiter son paysage pour savoir quelle dimension on va lui donner. Est-ce qu'on va le faire très panoramique, moins panoramique, plus? C'est vous qui choisirez, vous aurez le choix, vous aurez le droit de faire la forme que vous voulez. Mais il faut partir d'un élément connu, c'est-à-dire... ah oui, donc là, tu as fait un dessin en dehors de l'aquarelle. C'est un dessin préparatoire. Ah oui, d'accord. En réalité, pratiquement, il faudrait toujours en faire. Voilà. Il n'y a pas de détails. Et après avoir les valeurs aussi. Alors les valeurs, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Parce qu'en fait, ce qu'on aura, ce sera surtout, on va avoir des valeurs qui vont être plutôt données par la perspective aérienne. C'est-à-dire, plus on va aller vers le fond du paysage, plus on va plus clair, et on va varier un peu les couleurs, on va mettre plus bleu, violet. C'est-à-dire qu'on va modifier le paysage de façon à ce qu'il soit comme un petit peu on a là, ici. On a quand même quelque chose, normalement les couleurs auraient pu être comme ça, petit à petit c'est un petit peu plus clair, un peu plus clair, et de plus en plus, pas plus clair mais plus bleu-violet. Voilà. Il y a 3 plans. Alors il y a 3 plans, il y a ce plan premier plan, là, ici, le moyen et le troisième plan, et le quatrième. C'est ça, tu es d'accord? Voilà, je suis d'accord. Parce que tout à l'heure tu parlais du premier plan. Mais... Alors le premier plan c'est l'avant-plan parallèle. Vas-y. Alors non, on ne le fait pas. On le fait pas pour que la maison reste droite. On évite le point de fuite. C'est trop vite? Converge, non? Voilà. Je sais pas. Alors je fais un tout petit peu rapide parce qu'on a quand même peu de temps. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est du graphite, des bâtonnets de graphite, c'est très très bien. Ça permet de faire un dessin. Ça fait moins de saleté que le fusain. Ah bah le fusain c'est dégoûtant. Ça ne pas. Voilà, on a tout de suite quelque chose qui, bon là on pourrait aller un peu plus loin, mais
vert, passe-le moi, là, ton vert très très vif. Je ne l'ai pas moi dans la boîte et évidemment je ne peux pas me rapprocher du coup. Vert foncé. Moi, c'est bon, là, j'ai ce qu'il faut. Donc, tu peux présenter une colline un peu. Ah ouais. Et là, donc, alors là par contre, je vais reprendre de ton vert parce qu'il est important dans la gamme de couleurs, il est très important ce vert. Dans ce que tu as fait, il est très important en fait. Il occupe une vraie place. Alors, tout reste séché. Et c'est là qu'on peut commencer. Donc, alors après, on peut reprendre. On pourrait reprendre. Alors, emboîter des couleurs qui vont être teintées légèrement violet. On va prendre une palette encore. On va je pique un peu. Vas-y. C'est gros, non? Plus je vais reculer, plus je vais rendre le Plus c'est paysage clair, ouais. plus brumeux. Et ouais.
voulez. C'est beau. En fait, il faudrait faire des paysages comme ça, aller très vite, Ouais. sans trop se poser de questions. Et comme tu travailles vite, tu peux te le permettre de le faire. Tirer parti de ce qui vient, toi. Ouais, c'est le hasard. Ouais. C'est vrai que ce vert, là, ça met une lumière, oui, ça tout à fait. éclaire tout. Ça Ouais. éclaire tout. Ouais. Alors qu'il s'est fait un peu Oui, ouais. de façon aléatoire, quoi. C'est pas... Ah, c'est bon. C'est une belle zone, hein. Ouais. C'était bien, je l'ai gardé. C'est ce champ. Et quand on regarde l'aquarelle, on s'aperçoit que c'est le champ qui donne tout l'intérêt de l'aquarelle, en fait. Hein. Alors, Ouais, ça fait une tache de couleur de jaunière. voilà. Alors, je vous parlerai un peu de la suite des événements. Donc là, finalement, le mien fait par rapport fait plus figé, puisqu'il était fait plus lentement. Il paraît plus figé. Quoi.